Bonjour chers amis et bienvenue à cette méditation à haute voix des textes de ce dimanche, donc le premier dimanche du carême année C. Nous sommes donc dans l'évangile de Luc et il me fait plaisir de partager avec vous ce qui est le fruit de ma méditation au cours des années de ces textes-là. Donc ça fait plus d'une quarantaine d'années que je médite les textes et puis il y a 3 ans environ, j'ai réalisé que si je prenais dans chaque lecture le verset ou les versets les plus difficiles, ça me disposait à mieux comprendre la dimension culturelle des Écritures et de les apprécier comme tels, c'est-à-dire des textes fort anciens, mais dont la réalité, ce dont ça parle, c'est très moderne. Et de cette manière-là, j'apprécie, j'ai vraiment eu l'impression de grandir beaucoup dans ma foi et de mieux décoder ces textes-là pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire produits de l'Antiquité, mais en même temps immensément modernes et actuels quand je réussis à les saisir dans leur monde, dans leur culture. Il me semble, moi, que la transposition pour aujourd'hui est plus efficace, est plus belle, est plus concrète aussi. Donc, dans cette petite série, je m'intéresse aux versets les plus difficiles de chaque lecture. Ce n'est pas une appréciation globale des textes qui nous sont proposés. J'y vais juste quelques versets dans chaque lecture et moi je trouve que la portée est immense, elle est très belle. D'autant que souvent dans ces versets-là, lorsqu'ils sont difficiles, lorsqu'on les ouvre, deviennent une clé de compréhension pour l'ensemble du texte. En tout cas, c'est mon expérience. Puis n'hésitez pas à partager votre opinion, plus bas, juste en dessous de la vidéo, sur ma page Facebook et à l'occasion, quand je le mets aussi sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, même dans votre désaccord. Moi, je l'ai dit souvent, je ne veux pas que tout le monde soit d'accord parce que mon objectif, c'est pas que vous soyez d'accord avec moi. Mon objectif, c'est qu'ensemble, nous cherchions la vérité de la parole. Et si je fais erreur, je suis le premier à vouloir être au courant que je me suis trompé à tel ou tel endroit. Alors, merci quand c'est le temps, là. Merci de me corriger. Et puis, je veux vraiment grandir dans la compréhension de la parole. Alors, on y va donc année C, premier dimanche du carême. Et puis, commençons par invoquer celui qui rend vivant la parole, vivante la parole. Alors, Seigneur Dieu, nous avons des textes du Deutéronome, nous avons des textes de l'Épître aux Romains, nous avons des textes de l'Évangile de Luc et d'un psaume. Et ce sont et des textes et des livres importants. Alors, fais-nous la grâce d'avoir la disponibilité du cœur et de l'esprit pour laisser ces textes nous parler et nous transformer par la puissance de ton esprit. Et oui, Seigneur, nous confessons de notre bouche et nous croyons de tout notre cœur que Jésus-Christ est quelqu'un de vivant, qu'il est notre Seigneur aujourd'hui et qu'il guide nos pas grâce à sa parole, mais grâce aussi à tous ces prophètes, auteurs et apôtres qui accompagnent l'annonce du royaume. Et c'est pourquoi nous te demandons, par ce même Jésus, notre Seigneur, notre frère, de nous envoyer son Esprit Saint pour que la compréhension soit parfaite. Merci, Seigneur. Merci. Alors, on y va. Et le Deutéronome, vous le savez, fait partie du Pentateuque. C'est même la clôture. C'est le 5e livre et c'est celui qui ferme tout. Et seulement une trentaine de chapitres. Puis là, on est dans le chapitre 26. Moïse est celui donc qui rassemble toutes ces grandes traditions-là et puis qui forme un tout. Maintenant, vous le savez sans doute que Moïse, c'est le personnage et la personne qui, par son autorité, garantit l'exactitude de cet ensemble.
Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la personne de Moïse qui a tout fait dans le détail. Chacun des livres, non, il y a des livres qui ont été écrits bien après Moïse, mais c'est sous le patronat de Moïse que ces écrits-là sont faits, ils ont été placés pour dire que c'est vraiment le prophète, le leader par excellence, le législateur par excellence, hein, parce que Moïse est tout ça là, ensemble, il est à la fois, on dira plus tard, hein, prêtre, prophète et roi, mais dans un sens, là, vraiment, Moïse est tout ça. Hein. Il est la totalité pour la première alliance, là, et c'est bien sûr pour nous, les chrétiens, c'est le Christ qui devient ça. Mais Moïse, pour la première alliance, est vraiment à la fois le législateur, le leader et celui qui rencontre Dieu face à face et qui en fait de lui et qui livre à son peuple la parole de Dieu. Ça devient donc un prophète. Donc, tu recevras les prémices dans tes corbeilles et tu les déposeras devant et tu prononceras ces paroles. Mon père était un araméen nomade. Alors, la Pentecôte, les prémices, sont à l'origine, c'était une fête agricole. On remerciait Dieu pour les toutes premières récoltes de l'année. Les prémices au Québec seraient d'offrir les asperges et les premières fraises. Hein? Et c'est ça que l'on offre après les semailles, hein? Après la bénédiction des semailles, etc. Et ces prémices, en fait, on les retourne à Dieu, on les redonne à Dieu, afin que toutes les autres récoltes soient abondantes, et ce qui aboutira sur la fête de quoi? La fête de l'automne, la fête de l'Action de grâce, au terme des récoltes. Et c'est pour ça que la saison des récoltes canadiennes se termine avant l'Action de grâce américaine. C'est qu'au Canada, c'est à la mi-octobre que se clôt presque la totalité des récoltes. Il reste juste dans les champs, les citrouilles puis quelques autres, là, mais il reste très peu de choses. Tandis que chez les Américains, la saison se finit plutôt à la première, au mois de novembre, eux autres. Hein? La fameuse Thanksgiving. Donc, Moïse présente les prémices et il en profite pour faire un credo. Mon père était un araméen errant. Ça, là, le credo de juif, là, si vous voulez le lire, c'est Josué 24. Au moment où le peuple entre en Terre Sainte, ce credo-là ne fait pas une définition de Dieu. Il raconte l'ensemble, l'histoire des rencontres avec Dieu. Au fond, quand on demande qui est ton Dieu au peuple de la Première Alliance, il va raconter son histoire. C'est pour ça que son histoire est importante. C'est une histoire où on devient de plus en plus familier avec le Dieu de l'Alliance. Alors, il vécut en immigré, devint une grande nation. Et la raison pourquoi, et je pense cette lecture-là est proposée, c'est que le peuple de Dieu va vivre un test. Et plusieurs tests, en fait. Le premier sera d'être maltraité en Égypte, réduit à la pauvreté, un dur esclavage. Et est-ce que du test, il sortira un être de foi? Aussi, la personne va se détourner. Et c'est comme ça que nous avons crié, parce que c'est la propre de la foi juive, c'est de raconter son histoire et de dire « J'étais déjà là dans mes ancêtres ». Donc, nous avons crié vers le Seigneur notre Dieu, le Dieu de nos pères, il a entendu notre voix. Donc, ce qui jaillit du test, des épreuves, c'est une foi
purifiée, une foi assainie. Et donc, cette notion-là que l'épreuve nettoie, l'épreuve purifie la vraie foi. Et pour ceux dont la foi est vacillante ou que la foi est sur une mauvaise base, eh bien, l'épreuve sera l'occasion de se perdre ou de se détourner. C'est pourquoi les épreuves, sans les souhaiter, quand elles arrivent, il y a quelque chose à apprendre. On ne souhaite ni ne choisit volontairement les épreuves. Puis c'est ça qu'on va voir qui est au cœur d'une des tentations de Jésus, c'est de vouloir provoquer ou se détourner d'une épreuve et pour son propre profit. On va le voir comment est-ce que ça peut nous détourner, là, franchement. Alors, voilà, le Seigneur, lui, entend et il délivre. Voilà. Le deuxième texte, c'est l'épître, pas l'épître, le psaume 90 dans nos lectionnaires, mais 91 pour ceux qui veulent voir dans la Bible. Alors, je me tiens sous l'abri du Très-Haut, ça c'est une thématique qu'on voit. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Eh bien, voilà comment je dirais ça? Pas une tentation, mais c'est très certainement une vision erronée de la foi que de croire que parce que j'ai la foi en Dieu, je n'aurai aucune épreuve. En fait, on va voir, parce que j'ai la foi en Dieu, je serai testé. Parce que j'ai la foi en Dieu, il y aura beaucoup d'occasions de m'en détourner. Et en fait, c'est le malin qui citera ce verset-là et non Jésus. Donc, le malin utilisera les versets, mais en trahira le sens profond. Trahira le sens profond. Et c'est là qu'on va voir que parfois, le religieux là, peut être détourné de sa vision fondamentale pour servir quoi? À détourner les gens du royaume de Dieu, les faire entrer dans un chemin de mort. Alors, ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte une pierre. Ce texte-là sera utilisé exactement pour l'inverse de ce qu'il veut dire. La vérité, c'est que c'est ceci. C'est qu'une personne, parce qu'elle est croyante, il y aura des malheurs. Attention, non pas des malheurs que l'on provoque, non pas des malheurs que l'on choisit, non pas des malheurs, pas besoin d'en rajouter. Parce que tu es fidèle au Seigneur, parce que tu le choisis, car tu t'investis dans le royaume, il y aura 1000 occasions de tromper. Puis il faut pas partir en peur, puis là, il y a des gens là, qui deviennent absolument... Non. Regarde, sois fidèle au Seigneur, puis tu vas te tromper. Tu vas te tromper, je te le garantis. Comme on dit au Québec, je t'en passe un papier. Tu peux être certain de ça. C'est tout simplement quand ça arrive de le reconnaître humblement. Puis Seigneur, pardonne-moi, je me suis tellement trompé. L'erreur, c'est de croire qu'on ne se trompera pas. L'erreur, c'est de croire qu'on va être fidèle. L'erreur, c'est que nos pieds ne heurteront pas une pierre. C'est là quelle est l'erreur. Et que dans la mesure où on reconnaît humblement qu'on a erré, dans la mesure où on reconnaît simplement qu'on s'est déconnecté de Dieu, aussitôt, il nous reprend dans ses bras et nous conduit sur le bon chemin. Et le bon chemin, à un moment donné, on va dévier encore. C'est la condition humaine, c'est comme ça que nous sommes. Faut pas s'en alarmer, faut pas le souhaiter, se perdre, mais on va errer à l'occasion là.
Et puis, il faut être réconcilié, je dirais, à la limite avec ça, et demander au Seigneur d'avoir d'être le plus alerte possible, d'être guidé dans ses pas en se trompant le moins possible. Ouais, c'est pour moi tellement une conviction à ce moment-ci, là, de me tromper le moins possible, en sachant que je vais assurément me tromper. OK? Alors, c'est ma condition humaine, puis j'accepte ça de bon cœur, parce que je sais que mon Seigneur est infiniment bon. Alors, j'ai juste le goût de replonger dans ses bras quand je m'en rends compte. L'Épître aux Romains, c'est le texte archi connu, celui que cite, c'est le premier texte que nos frères protestants apprennent par cœur. Hein? Toi, tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Ce verset-là, il est extrêmement important parce que c'est de dire au fond que tu veux avoir près de toi la parole. Et d'avoir la parole comme ça, à l'extérieur, est une bonne chose. C'est une bonne chose que d'avoir la parole tout près et de pouvoir la lire. Hein? On dit ça dans 2 Samuel. Je ne sais plus le texte, là, mais il est dit que David gardait la parole et qu'il l'écoutait tous les jours la parole. C'est une bonne chose que d'avoir la parole matérielle tout près, mais c'est beaucoup plus important que tu la mettes dans ta bouche et qu'elle soit dans ton cœur. Ça veut dire que tu sois capable de la réciter, que tu sois capable, que tu la mémorises, qu'elle te pénètre jusqu'au fond du cœur, jusque dans l'âme, et que cette parole-là, tu la dis, et tu la redis, et tu la redis. Et cette parole dans ta bouche et dans ton cœur, eh bien, elle reste tout près de toi. Tu quittes ton bureau. Tu quittes ton bureau. Ça, là, je ne peux pas partir au centre d'achat avec ça, là. Ben oui, peut-être, là, si j'ai un beau gros sac à dos. Mais imaginez à l'époque comment un rouleau d'Isaïe ou des psaumes, c'était immense, là. Donc, si tu veux garder la parole près de toi, si tu veux en vivre, si tu veux qu'elle t'habite, qu'elle te transforme, c'est la mémorisation, c'est la méditation. Attention, la mémorisation n'est pas suffisante, et c'est ça que Jésus le dit, puis vous le savez, les scribes, les pharisiens, ils l'avaient mémorisé, la parole, là. Mais c'est pas juste la mémoriser, c'est la comprendre. Jésus dit combien de fois c'est comprendre et la mettre en pratique. Et c'est ça. Puis pour ça, quand on la porte dans son cœur, et quand on est debout, quand on est levé, quand on marche sur la rue, quand on marche au centre d'achat, que je sois debout, que je sois couché, que je sois en train de marcher, peu importe les circonstances, la parole, je la redis, elle m'habite le cœur, et j'en mesure la pleine signification au milieu de mes actions. Et c'est pour ça que les gens, ils critiquent des fois quand ils ne connaissent pas bien la théologie de la libération. Ils critiquent la théologie de la libération pensant que c'est trop politique, c'est trop... Écoutez, la théologie de la libération, là, il y a quelque chose qu'elle a découvert qui est très important. C'est que tu lis la parole à partir de là où tu as les pieds. Et que si tu ne fais pas attention, un mode de vie confortable va faire que tu vas lire la parole pour justifier ta vie présente et non pas te laisser interpeller par la parole. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, quand tu marches dans un quartier de pauvreté et parmi des gens de pauvreté, ta théologie, ta spiritualité n'est pas la même que si tu es bien installé dans une très belle maison. Et c'est pourquoi je pense, moi, que les prophètes se distinguent. C'est pour ça qu'ils car eux ont contact avec le peuple de Dieu, pas seulement les élites de leur époque. Ils ont contact et ils voient la misère du peuple de Dieu, comme dit la première lecture. Ils la voient, la misère. Et ce peuple-là, ils deviennent un écho
de la souffrance d'un peuple, parce qu'il n'y a rien qui est plus important pour Dieu que son peuple. Et c'est pas les théologiens de la libération, c'est pas parce qu'ils sont des communistes, c'est pas parce qu'ils sont, c'est parce qu'ils se préoccupent du peuple de Dieu qu'ils réagissent comme ça. Quand la parole nous habite au milieu des circonstances qui sont celles de la souffrance d'une partie du peuple de Dieu, c'est une toute autre spiritualité puis une toute autre théologie. Notre ordre de priorité change radicalement. Or, ce qui se passe, c'est que nous, autant dans le psaume qui est cité, c'était la parole, par exemple, surtout la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, et accessoirement aussi les psaumes, mais surtout les prophètes. Dans le contexte qui nous concerne pour saint Paul, c'est que la parole, c'est Jésus. La parole, c'est le mystère pascal. C'est sa parole à lui que je veux dire et redire pour qu'elle m'habite. Et c'est pour ça que quand je dis Jésus-Christ est Seigneur, c'est que je dis que je veux que le Christ soit mon Seigneur, que lui, la parole incarnée, le Verbe incarné, habite mon cœur. Il habite comment? Ben, quand je prie, je médite la parole, lorsque je la redis et je la redis, cette parole-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend place en moi. Et le Christ, à ce moment-là, il est dans mon cœur, dans mon âme. Quand je dis Christ est Seigneur et que je le crois vraiment, à ce moment-là, déjà j'entre dans le salut. Déjà je suis sauvé. Et puis, mais il faut toujours être conscient, puis saint Paul lui-même en est conscient, c'est que le fait d'être sauvé maintenant ne veut pas dire que dans le reste de ma vie, je pourrais être infidèle. C'est pas, et de toute façon, les protestants, les grandes églises protestantes aussi ont cheminé de leur côté là-dedans. Là. Ce n'est pas comme, une fois pour toutes, j'ai dit Jésus-Christ Seigneur, puis après ça, je fais n'importe quoi. Ça, c'est une caricature. Peut-être que ça existe encore chez certains petits groupes protestants, mais ce n'est plus du tout le grand protestantisme qui pense ça. Là, non. C'est que Paul est très clair là-dessus, et puis il n'est pas si loin de Saint Jacques comme on l'a cru à une certaine époque. C'est qu'une foi doit rester vivante. Et là, c'est là que se déploie dans tout notre être la parole quand on lui donne toute sa place. Et que s'il y a une victoire temporaire en acceptant le Seigneur, et qui est fondamentale d'ailleurs, la conversion, il va falloir qu'on la réaffirme tout au long de notre histoire. Même chose avec Jésus, les tentations. Lorsqu'on lit les tentations, chapitre 4 de l'Évangile de Luc, qui sont les tentations qu'on a cette année, il y a les tentations, on pourrait dire, disons, comme un événement raconté au début du ministère de Jésus. Mais chacune de ces tentations-là, vous pouvez les revoir tout au long du ministère public de Jésus. Vous allez les revoir, ces tentations-là. C'est pas quelque chose qui est une fois pour toutes, c'est que les tentations dans le récit de Jésus au désert nous donnent une clé pour comprendre tous les tests que Jésus va déjouer durant son ministère public jusqu'à ce que tout soit accompli. Ainsi, par exemple, cette notion que ordonne à cette pierre qu'il devienne du pain. Ben oui, c'est très intéressant. C'est d'une puissance extraordinaire, les tentations. Là. Les gens pensent que c'est grossier, les tentations. C'est pas grossier du tout. D'abord, Jésus est affamé. Il eut faim après 40 jours, 40 nuits de jeûne. Son esprit est occupé seulement par le fait de manger. Et malgré le fait qu'il ne pense qu'à manger, voici que la tentation arrive. Si tu es le Fils de Dieu. En fait, d'abord, il y a une profession de foi. C'est l'adversaire, qui est le sens du mot Satan. Diabolos, ça c'est celui qui divise. Il veut diviser, il veut séparer Jésus de Dieu. Alors, si tu es le Fils de Dieu, donc, si vraiment
tu es le Fils de Dieu, ce qui est vrai, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, là, que le monde, la création tout entière se plie à tes besoins, à tes désirs. Et c'est extraordinaire parce que Jésus va dire dans un autre texte que Dieu, de ces pierres, il peut faire des fils d'Abraham. C'est que c'est exactement le détournement dont il est question. Et Jésus répondra par l'homme ne vit pas seulement de pain. Ce qui veut dire, c'est que tout simplement que ta vie ne soit pas consacrée à aller chercher du pain pour toi, mais que ta vie soit consacrée à la parole de Dieu, au royaume. Donc, tout ce qui t'habite, toutes tes capacités, toutes tes ressources, qu'elles soient vraiment consacrées au règne de Dieu et non pas pour te servir à ton propre profit. Donc, la première tentation, c'est la vérification que la force missionnaire de Jésus soit consacrée au royaume, au règne de Dieu. Hein? Entièrement au règne de Dieu, à la parole de Dieu. D'accord? Première chose. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très subtil dans nos vies à nous. Tu sais, on dit parfois que nous sommes voués au règne de Dieu, puis on est très déçus quand on chemine de se rendre compte que parfois on ne sert pas Dieu, mais on se sert. Et quand on se rend compte de ça, là, on descend de nos grands chevaux. On prétend qu'on sert Dieu, mais ce n'est pas nécessairement exact. On va se servir abondamment en cours de route. Nous, on l'aurait changé, le pain, la pierre en pain, pour notre propre profit. Mais la deuxième est intéressante parce que là, la tentation, il commence par dire, il ne dit pas si tu es le Fils de Dieu. Il aurait bien pu dire si tu es le Fils de Dieu, je te donnerai tout ce pouvoir, la gloire de ces royaumes, cette autorité sur les royaumes. Et c'est très intéressant car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Pensez quelques instants, car cela m'a été remis. Mais ça a été remis par qui? Ça a été remis par qui? L'autorité sur les royaumes. Ça a été donné par Dieu. Donc, le tentateur fait miroiter une autorité sur les royaumes qui n'est que temporaire. Et ça, c'est le jeu de la tentation, très souvent, c'est de faire miroiter quelque chose de temporaire pour qu'on perde de vue ce qui est éternel, pour qu'on perde de vue ce qui est durable. C'est souvent la courte vue versus la longue perspective qui nous fait errer. Et au nom de résultats visibles et immédiats, on va abandonner des choses qui sont extrêmement précieuses à long terme. Et donc, si tu te prosternes devant moi, puis c'est assez intéressant parce que là, il ne nomme même pas le Père, il détourne même pas l'attention du Fils vers le Père. Il dit, tourne-toi vers moi comme s'il était Dieu. Or, c'est une totale fausseté. Parce que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est celui qui aura autorité sur toute chose. Et tellement, la fin des temps est décrite avec tellement là-dessus de précision que c'est un complet mensonge que celui-là, car le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, est celui qui a pleine autorité, la complète autorité. Et donc, un résultat rapide et immédiat va faire que des gens vont s'approprier les royaumes de ce monde aux dépens de celui de Dieu. Ils ne serviront plus le règne de Dieu. Maintenant,
il y a des gens qui se servent de ce verset-là pour dire, voyez, les royaumes terrestres, ils appartiennent, sont tous sous l'influence. Ouais, ils peuvent l'être sous l'influence. On le sait comment c'est difficile pour des gens, quand ils entrent en politique, de rester incorruptibles. Le pouvoir a tendance à corrompre les gens. Puis il faut être conscient de ça. La personne peut entrer dans un réel sens de service, mais avec le temps, elle se reste corrompre. Donc, ce n'est pas tant que par définition, les royaumes de ce monde sont nécessairement mauvais. C'est plutôt que quand on recherche le pouvoir, c'est très facile d'être détourné d'une vision à long terme. Mais il y a probablement des gens qui, tout en étant dans la politique, le service public, sont de véritables serviteurs et de Dieu et du royaume, et donc de la population pour le vrai. Là. Tu sais, que ce sont des vrais serviteurs de la population, au sens le plus noble du terme. Jésus tombe évidemment pas dans ce panneau-là, mais il faut savoir que tout au long de son ministère, les gens veulent le faire roi des fois, là. Et qu'on veut lui octroyer un pouvoir politique, on veut lui donner, on veut lui offrir ça. Il faut être conscient que Jésus, il dit ici non, mais que c'est un non qu'il aura à renouveler au cours de son ministère public. Et on arrive avec la troisième tentation, et le mot-clé de cette troisième ordre, c'est « jette-toi en bas ». Tu es au sommet du temple, au sommet. Puis jette-toi en bas. Afin que... Et donc, ça, c'est la grande tentation extraordinaire de manipuler Dieu même. Hein? Manipuler Dieu afin que tout le monde nous donne reconnaissance, donc au milieu du temple, au milieu du lieu de la présence de Dieu, de détourner le regard de Dieu vers soi. Et ça, c'est pas croyable comment est-ce que, tu sais, il y en a, qui veulent détourner les ressources de la planète vers eux. Hein? Il y en a d'autres qui veulent détourner toute forme de pouvoir vers eux. Hein? Puis il y en a d'autres qui veulent détourner le culte légitime à Dieu vers eux, en s'interposant soit comme faux messie ou fausse figure de messianique. Et puis, donc, c'est vers eux qui, et non pas vraiment Dieu. Et la personne va dire, ah oui, je sers Dieu. Oui, voyez comment on m'a sauvé, que Dieu m'a sauvé, tu sais. Mais en réalité, c'est qu'en fait, il détourne l'adoration légitime vers Dieu et ce qui est légitime en termes d'adoration vers eux-mêmes. Et c'est la pire des manifestations du mal, ça. C'est que tu te trouves à devenir carrément quelqu'un qui détourne la foi sincère des gens vers un faux culte, ou le culte d'un faux messie, par exemple, d'une fausse figure divine, par exemple. Alors, l'idée, c'est de te jeter pour que tout le monde te voie, de faire toi-même, mettre ta vie en danger, etc., pour détourner vers toi, pendant que tu tombes, les gens ne regardent plus vers le ciel. Pendant que tu tombes, tu rends palpable une manifestation divine, parce qu'il commandera à ses anges, etc. Mais en réalité, c'est un détournement de foi authentique. C'est extraordinaire. Et il faut être conscient que Jésus, même en croix, se fait dire, c'est-tu vraiment le Fils de Dieu? Là, décroche-toi donc. Fais donc ce qui est impossible, là, décroche-toi donc. Puis là, on va commencer à croire en toi. Tu sais. C'est d'une subtilité sans nom. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tentations, ce sont des détournements de mission pour Jésus, mais pour nous, ce sont des détournements d'un culte authentique à Dieu. Et tout apôtre, tout envoyé
qui entre dans ces tentations-là va se trouver à se servir aux dépens de ceux qui ont une foi vraie, mais qui font le mauvais choix à court terme parce qu'ils voient ils voient le résultat à court terme. Ils ne sont pas capables de s'investir dans la vision du royaume qui demande toujours du long terme. Et dans le long terme, il est possible qu'à court terme, on perde. Il est possible que les épreuves se présentent à nous. Ça fait partie de l'existence, ça fait partie de la vie. Mais dans le long terme, par exemple, la victoire est éclatante. Et c'est ça, là, précisément, dont il ne faut pas perdre comme perspective. Ce qu'il ne faut pas perdre comme perspective. C'est très, très important. Ça marche tout le monde? Alors sur cela, je demande au Seigneur de vous bénir, de vous accorder sa paix et vraiment marcher avec confiance avec lui. Amen. Bon carême.